Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas prévue tout simplement parce que ce sera une petite vidéo vlog créatif, donc j'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui en fait je ne travaille pas, donc on est le vendredi 14 décembre et je voulais vous emmener avec moi car j'ai plein de choses à faire. Je vais essayer de m'avancer dans mes vidéos, je vais créer plein de petites choses parce que j'ai un marché de Noël qui arrive aussi dimanche, donc j'ai plein de petites choses à faire pour préparer mon marché de Noël. À midi, je ne pense pas que je vous emmènerai, mais je vais aller manger au resto avec des collègues. Et cet après-midi, je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'ai de quoi m'occuper. Donc si ça vous intéresse de passer la journée avec moi, bienvenue dans ce vlog. Donc tout d'abord, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Donc là, on est 8h40 à peu près, et je suis debout depuis 8h. Donc j'ai commencé un petit coloriage pour une vidéo que je suis en train de vous tourner également. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, ici, nous avons mon petit coin colo. Voilà, qui est en bordel, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, donc c'est là que je mets mes livres au-dessus. Mais là, vous voyez, c'est vraiment le dawa. Et ici, eh bien, j'ai mes petites lumières. Donc, vous voyez, c'est le meuble qui fait le cadre comme ceci. Et j'ai mes petites lumières. Donc, c'est un petit ruban LED. Donc, je l'ai fixé, qui est autocollant à la base, mais qui ne tient pas. Donc, je passe mon temps à le refixer. J'ai essayé avec du double face, avec le pistolet à colle. Il n'y a rien qui fait. Il ne tient jamais. Donc, si vous avez une astuce pour le faire tenir, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Donc, je vais vous montrer mon petit colo que je suis en train de faire de plus près. Voici mon petit coloriage que je suis en train de faire. Donc c'est un petit coloriage dans le livre Disney Dream Coloring Book. Voilà, celui-ci. Et c'est le coloriage de la Reine des Neiges. Et en fait, je suis en train de le faire au pastel à l'huile. Donc avec ce petit matériel. Et je vais d'ailleurs vous tourner une petite vidéo. Donc je suis en train de tourner une vidéo pour vous montrer mes petits tests avec le pastel à l'huile. Donc j'espère que ça vous plaira, et du coup je me remets à ce coloriage et je vous montrerai l'avancée du colo un peu plus tard. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais avancer pour mon marché de Noël et j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de montages de bijoux à faire et de résine aussi à faire. Donc je vais vous montrer ça. Et franchement, voilà, j'en ai vraiment énormément, donc je sais pas si je ferai tout. Je vais essayer d'en faire un maximum, histoire de faire un petit peu de réassort pour mon marché. Donc je vous montre, voilà, ma petite plaque pour la résine. Donc c'est un petit peu le bordel. Donc je vais refaire de la résine, c'est pour ça que j'ai ma petite balance. J'ai également, voilà, tous ces petits cerfs. Donc ça, c'est pour des petits colliers. Donc j'ai tous ces petits cerfs à monter en collier, ainsi que ces papillons, voilà. Les petits papillons que vous voyez là, il faut également que je les monte. Et pareil pour les petites ailes, donc je les ai déjà percées. Pour percer mes créations, en fait, j'ai un petit outil comme ceci qui va super bien. Franchement, cet outil, c'est juste une tuerie. À la base, c'est fait pour le nail art, mais moi, je m'en sers pour mes créations en résine. Je reviens vers vous car j'ai fait pas mal de petits bijoux, donc voilà tout ce que j'ai fait pour mon marché de Noël. Bon, il y en a encore une partie à faire. J'ai fait ces petites boucles d'oreilles que j'adore. Franchement, ceux-là, c'est la première fois que je les fais. À la base, je voulais en faire des colliers. Et je me suis dit, en boucle d'oreilles, pourquoi pas. Et voilà le résultat. Donc honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je les adore. Je pense que je vais m'en faire une paire, ou peut-être que je vais garder celle-là. Je suis tentée quand même, mais voilà. Je vais essayer de garder celle-là pour le marché de Noël et de m'en refaire une paire, mais par contre c'est très long à fabriquer, donc on verra ce que ça va donner. Je sais pas si j'en aurai d'autres pour le marché de Noël, je pense pas de toute façon, parce qu'il faut au moins 3 jours de résine, donc non, c'est pas possible en fait. J'ai fait aussi un petit porte-clés, donc pareil, celui-là je pensais le monter en collier. Et je me suis dit, je vais faire un petit porte-clés parce que je n'avais plus de porte-clés à proposer sur mon stand, donc voilà. Un petit porte-clés aile de papillon, j'adore aussi, voilà. Et le gros du travail, c'est mes petits cerfs. Donc ça, je sais que ça avait énormément plu, donc j'en ai fait plein. Enfin, plein. Tout est relatif, hein. Mais voilà, j'ai fait des petits cerfs. Honnêtement, je les adore. Donc voilà, plusieurs cerfs bleus. Donc avec, voilà, la chaîne couleur argentée cette fois-ci. Voilà, honnêtement, j'adore. Et j'ai également fait un autre petit cerf couleur, on va dire, automnale. Voilà.
Donc je l'adore aussi, franchement. J'adore les petits cerfs. Et j'ai fait 2 petits colliers papillons parce que je n'avais plus trop de papillons sur mon stand. Et j'adore les papillons comme vous l'aurez compris. Donc un papillon vert, voilà, comme ceci. Et un petit papillon violet. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de rangement. Donc ça va pas vraiment vous intéresser. Et je vous retrouve par la suite. Je voulais vous montrer une petite chose, donc voici un petit crayon Marco raffiné, donc c'est le crayon noir, et en fait j'avais ma mine qui cassait extrêmement beaucoup. Du coup ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé au micro-ondes parce que il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on peut passer les crayons au micro-ondes. Donc j'avais passé le bleu et le noir, et voilà le noir dans quel état il est ressorti. Donc un conseil, ne le faites pas avec le noir, il doit y avoir quelque chose dans les crayons noirs qui ne permettent pas de le passer au micro-ondes, donc ça c'est plutôt dangereux, ça s'est mis vraiment à fumer, donc un conseil, ne le faites pas. Regardez-moi ça, ce chat est fou. Hop là, ce chat s'amuse comme un fou. Juste avec une petite boîte de Kinder, bien sûr. Donc là, il est 11h30, je vais pas tarder à partir. Donc avant de partir, voilà, j'ai rangé un petit peu, mais j'ai encore pas mal de choses à faire, de rangement. C'est vraiment ce que j'aime le moins, le rangement, le ménage. Je suis vraiment pas du tout ça. Et je voulais juste vous montrer mon petit sapin de Noël. Donc voilà, c'est celui que je vous avais montré dans mon haul Action. Je l'ai eu à Action pour 39,99 € et il s'éclaire, donc la lumière, du moins la guirlande lumineuse était comprise dans le prix. Vous pouvez voir qu'on a déjà bien commencé, bien avancé du moins sur les cadeaux de Noël. Voilà, donc ce joli sapin, franchement j'en suis très contente, même si honnêtement je préfère largement les vrais sapins, car je n'ai jamais eu de faux sapins jusqu'à ce que j'ai ma maison. Donc oui, voilà, j'aurais préféré un vrai sapin, c'est sûr, mais voilà. Donc on l'a mis à côté du poêle, donc l'avantage, voilà, c'est qu'il ne séchera pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, je vais partir pour manger et je vous retrouve cet après-midi. Ciao! Coucou, je vous retrouve, donc il est 14h50, donc j'ai pas mal traîné, je dois dire. Donc je suis rentrée, voilà, c'était à peu près 14h30. À peu près. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais encore avancer sur mes petits bijoux. Et donc cette fois je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc j'ai ces petites ailes de papillon, donc je vais les décorer pour en faire des boucles d'oreilles. Donc moi j'utilise un petit vernis tout simple pour pouvoir fixer mes petites décos dessus. Donc ceux-là, elles ne sont pas en résine, donc ceux-là elles restent flexibles. Je trouve que c'est pas mal pour des boucles d'oreilles qui sont assez grandes. Et ici, je vais faire un petit peu de résine. Donc j'ai préparé, voilà, mon petit pot de résine. Donc moi j'utilise la résine de chez Résine Pro. Donc c'est celle-ci, c'est la résine transparente et franchement elle va super bien. Mais là, j'arrive à court de la bouteille, donc je vais sûrement m'en recommander bientôt. Même s'il me reste de la PBO, il faudrait mieux que je finisse mes stocks. Mais celle-ci va tellement bien que je pense que je vais en recommander pour en avoir toujours en stock. Donc je vous reprends, il est à peu près 16h45, vous voyez derrière le bordel qu'il faut que je range encore bien sûr. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petites barrettes pour mon marché de Noël, donc comme ceci, vous voyez, franchement je les adore, c'est pas vraiment des barrettes en fait, c'est des peignes à cheveux. J'ai des petites ailes de papillon qui sont en train de sécher et j'ai fait aussi une petite fournée de résine. Donc ça sera sec demain normalement. Donc je pourrais les monter demain normalement s'il n'y a pas de soucis. J'ai fait 2 petits cerfs, voilà, un dans les tons violets et un dans les tons jaunes. Honnêtement je les adore, ça c'était des ratés de la dernière fois, donc là j'ai essayé de les rattraper et on verra demain ce que ça donne. Donc là j'ai profité également du temps que j'avais pour me préparer un petit mélange donc avec tous les produits Aromazone que j'ai, parce que j'ai pas mal de produits Aromazone chez moi et je n'avais pas encore eu l'occasion de trop les utiliser. Donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que c'est un petit mélange que j'ai mis dans ce petit flacon. Donc j'ai mis des acides de fruits qui se donnent bonne mine et anti-âge, je trouve que c'est pas mal. Je suis une petite huile végétale de Nigel. Donc ça c'est pour essayer d'enlever les marques, les cicatrices, tout ça. Donc elle est fortifiante et purifiante. Avec, j'ai mis un petit peu d'hydrolat de romarin à verbenone qui est tonique et purifiant. Et une huile végétale, donc l'huile de jojoba que j'utilise vraiment très souvent. Vous voyez, elle est déjà quand même assez
Je l'ai déjà bien entamé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter du temps que j'ai pour pouvoir me faire un petit shampoing solide au shikakai. Donc je vais vous filmer ça. Donc ça, c'est ma petite corbeille Aromazone, comme vous pouvez le voir. J'ai plein de choses, mais je ne les ai pas encore trop utilisées. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour mon shampoing sec. J'ai le SCI, donc qui est un tensioactif, et la poudre de shikakai. Et je vais également mettre un petit peu d'huile essentielle d'ylang-ylang, je pense. Donc je pense que je vais vous filmer ça pour une petite vidéo, j'espère que ça vous plaira. Coucou, du coup je vous retrouve, on est le lendemain, donc bien sûr j'ai oublié de terminer ce vlog hier soir. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je pense à faire, à finir les vlogs, parce que c'est un petit peu embêtant de toujours les terminer le lendemain matin. Donc hier soir ce que j'ai fait c'est que j'ai pas fait grand chose, j'ai juste fait mon petit shampoing sec et après je me suis mis devant la télé et j'ai glandé. Donc je vais juste vous montrer l'aspect de mon shampoing sec. Donc voici mon petit shampoing, donc shampoing solide, il faut que j'arrête de dire shampoing sec, c'est vraiment un shampoing solide au shikakai et à l'huile essentielle d'ylang-ylang. Et franchement, ça sent super bon. Donc j'ai vraiment très hâte de le tester, donc là il a bien durci. Je pense que je vais attendre encore un jour ou deux pour pouvoir le tester, pour être sûr qu'il soit bien dur. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous ferai une petite vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait de voir plus de vidéos de ce type-là, donc sur la fabrication de cosmétiques handmade, tout simplement. Donc si ça vous intéresse, je vais essayer de vous en faire plus sur la chaîne. En tout cas, moi, j'adore faire ce genre de petites préparations, donc c'est vraiment des choses que j'adore faire. Donc voilà pour ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais le mettre en ligne, par contre je pense que ce sera la semaine prochaine. Mais de toute façon j'essaierai de vous le mettre tout de même avant Noël quand même. Je pense que ce sera peut-être vendredi prochain. Comme ça vous aurez 3 vidéos la semaine prochaine, ça pourrait être pas mal. Je pense que je vais faire comme ça. En tout cas, je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, passez de bonnes fêtes de fin d'année!